Les sécheresses ou les pluies intenses qui se manifestent en tout point du globe nous montrent année après année que le changement climatique s'accélère. En cause, nos émissions de gaz à effet de serre, issues de la combustion d'énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui agissent comme une cloche posée sur notre planète, augmentent la température et créent ces épisodes météorologiques extrêmes. Si nous voulons contenir à 4 degrés en moyenne l'augmentation des températures dans le monde d'ici 2100, l'urgence aujourd'hui, c'est donc de réduire notre consommation d'énergie fossile. Outre leurs effets sur le climat, les énergies fossiles, utilisées dans l'industrie, les transports et pour la consommation humaine, sont importées de pays étrangers et nous rendent dépendants. Elles pèsent lourd dans notre balance commerciale, 64 milliards d'euros en 2024. Réduire cette dépendance est également un impératif. Nous sommes donc face à un triple problème, climatique, géopolitique et financier. Pour le résoudre, la principale solution est de décarboner notre industrie et nos modes de transport grâce à leur électrification. Cela nécessite de développer massivement des moyens de production d'électricité décarbonés tout en visant notre souveraineté énergétique. Qu'est-ce qu'une énergie décarbonée ? Une énergie décarbonée, c'est une énergie qui n'émet pas ou peu de dioxyde de carbone lors de sa production. Toutes les énergies renouvelables issues de l'eau, du vent, du soleil, des marées ou de la chaleur de la Terre sont décarbonées, tout comme le nucléaire. Cela signifie-t-il que nous devons recourir uniquement à l'une ou l'autre de ces technologies ? La réponse est non. La solution réside dans un mix énergétique varié, comme cela a toujours été le cas en France. Diversifier les sources de production, c'est du bon sens, et ça rend notre système électrique plus robuste. Les énergies renouvelables, qu'on appelle aussi ENR, ont déjà prouvé leur pertinence. Selon l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, de 2000 à 2024, le développement des ENR en France a permis de réduire de 40% la consommation d'énergie fossile pour la production d'électricité. Quelle place occupent les ENR en France ? Tout d'abord, c'est une production locale et non délocalisable. En France, nous avons de très bons gisements de vent et de soleil qui sont inépuisables, ainsi que de nombreux cours d'eau équipés de centrales hydroélectriques. Nous disposons de 23 000 MW installés en éolien terrestre, de 1 500 MW d'éolien en mer, plus de 26 000 MW de photovoltaïque et de 25 500 MW d'hydraulique. Ensemble, ces 4 technologies matures et efficaces ont couvert en 2024 33% de notre consommation d'électricité. Combien ça coûte ? Le coût de construction du mégawatt installé de l'éolien terrestre est en moyenne de 1,4 million d'euros. Celui du photovoltaïque au sol est en moyenne de 0,8 million d'euros, le tout financé par les investisseurs privés. Et même si nous importons de l'étranger une partie des composants, comme les panneaux solaires ou les pales d'éoliennes, ces achats ne représentent que de 5 à 15% des investissements. Et la filière de production de ces composants est en plein développement en Europe. Et qu'en est-il du coût de production ? La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, estime qu'en 2040, le coût du nouveau nucléaire sera de 100 € par mégawattheure, hors coût de la gestion des déchets. Pour sa part, l'ADEME prévoit que les coûts des ENR, qui baissent de manière significative depuis des années, devraient être compris en 2040 entre 70 et 80 € par mégawattheure, coût de stockage et flexibilité compris, grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle. Les ENR deviennent donc compétitives. Et l'intermittence, c'est un problème ? La production des parcs éoliens et solaires varie selon les saisons et au cours d'une même journée, mais de nouveaux leviers de flexibilité du système électrique existent. L'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque peut être compensée grâce au stockage de l'électricité dans des batteries ou via des stations de transfert d'énergie hydraulique par pompage, des STEP. Ces dispositifs permettent de stocker les surplus de production renouvelable quand la consommation est faible et, à l'inverse, de fournir rapidement de l'électricité renouvelable lors des périodes de forte consommation, en réduisant ainsi l'appel à des centrales thermiques. Cette flexibilité a un impact positif, à la fois sur les prix de l'électricité et sur le bilan carbone du mix. Autre atout, les ENR sont rapides à installer. Cela ne prend que quelques mois
et faciles à démanteler pour ramener l'environnement à son état naturel. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. 94% des matériaux composant les parcs photovoltaïques et 95% du poids d'une éolienne terrestre sont recyclables. Et à terme, le recyclage des batteries atteindra le même niveau. Un recyclage encadré par la loi, prévu et financé dès la construction. Les ENR sont donc notre seul moyen d'accélérer la décarbonation de notre économie dès à présent en électrifiant les transports et l'industrie. Le nouveau nucléaire n'y contribuera pas avant 2038, dans le meilleur des cas. Et du point de vue économique et industriel, les filières de fabrication de panneaux solaires et de pales d'éoliennes sont en train de se structurer en Europe. En 2021, les ENR représentaient déjà en France 102 000 emplois non délocalisables. En 2028, grâce notamment au développement d'usines de fabrication, elles pourraient représenter 236 000 emplois dans des métiers très diversifiés. En 7 ans, le nombre d'emplois va donc plus que doubler, sans compter ceux liés au stockage. Quelle contribution à la richesse nationale ? Les ENR contribuent à la richesse nationale. En 2022 et 2023, lorsque les coûts des énergies fossiles et donc le prix de l'électricité ont fortement augmenté, les énergies renouvelables ont apporté 5,5 milliards d'euros de recettes à l'État sur les 2 ans, ce qui représente 50% du coût du bouclier tarifaire mis en place au moment de cette crise pour protéger les consommateurs. Ces 5,5 milliards d'euros représentent la moitié du complément de rémunération perçu par l'éolien depuis 2003, mécanisme mis en place par l'État lorsque les prix du marché sont bas. Le ministère de l'Écologie projette que les ENR permettront de réduire le déficit de la balance commerciale liée aux importations d'énergie de 60% en 2035. Comment les ENR sont-elles perçues ? Selon un sondage IFOP de 2025, 94% des riverains vivant au plus près d'un site d'énergie renouvelable déclarent en avoir une bonne image. Les énergies renouvelables sont une source de fierté pour de nombreuses communes qui ont fait le choix de construire des installations ENR pour valoriser leur gisement et devenir des territoires à énergie positive. Ceci devient un critère de choix pour les investisseurs souhaitant implanter sur les territoires des sites industriels disposant d'une alimentation en électricité verte. Elles sont aussi un motif de fierté et une source d'économie pour les particuliers qui installent des panneaux solaires sur leurs habitations et pour les entreprises qui recourent à l'autoconsommation ou à des contrats de fourniture d'électricité renouvelable pour s'engager dans la transition énergétique. Et l'avenir ? Pour autant, et malgré ce développement, notre pays n'a pas atteint les 23% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, un objectif qu'elle s'était fixé pour 2020. Et la France reste loin de l'objectif européen de 42,5% de renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Le nouveau nucléaire sera disponible au mieux à partir de 2038. Pour atteindre nos objectifs, il faut donc poursuivre et accélérer le développement des ENR. En résumé, quels sont les atouts des ENR ? Locales, compétitives, rentables, rapides à mettre en œuvre, elles ont une place prépondérante à tenir dans la construction d'un mix électrique qui inclut toutes les énergies décarbonées. C'est pourquoi CNR et ses filiales Vent Solaire et Solarona, qui disposent déjà de plus de 4000 MW installés, se sont fixés pour objectif de développer 1200 MW supplémentaires d'ici 2030, accompagnés de 200 MW de batteries. Pour notre économie et pour notre souveraineté, pour le climat, pour la biodiversité, les énergies renouvelables ne sont pas un pari. Elles sont la clé. À nous de les faire avancer.